Pour plus de détails, nous avons contacté par téléphone Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Dr Raouf Ghafar, on parle aujourd'hui d'une rencontre qui vient refléter l'importance du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis, puisque le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui l'adjoint du président américain chargé de la sécurité nationale et une délégation qui l'accompagnait. Également, M. Jack Sullivan, l'envoyé américain, a eu des discussions avec le chef des Affaires étrangères ou le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri. On a parlé du partenariat équitable, stratégique et important pour la stabilité dans la région et également de l'importance de l'Égypte en tant que pilier dans la région du Moyen-Orient et en Afrique. Selon vous, pourquoi cette visite s'avère importante pour les deux côtés? Extrêmement importante. Il faut comprendre plusieurs points. Premièrement, le M. Sullivan, je pense que c'est la personne la plus puissante dans l'administration américaine aujourd'hui. Donc, le président Biden, il a une confiance complète et écoute très attentivement tout ce que M. Sullivan a à dire. Donc, c'est une personne d'une importance extrême dans la politique américaine, d'un côté. Le second point, c'est qu'il va faire une tournée dans le Moyen-Orient. Il va visiter quelques pays, dont, entre autres l'Arabie Saoudite, peut-être les Émirats, etc. Mais commençons par l'Égypte, ça veut dire que l'Égypte est la plus importante, à mon avis. Hein? Oui. Donc ça confirme la relation, comme vous venez de dire, la coopération, le partenariat stratégique que l'Amérique a avec l'Égypte depuis des dizaines d'années. Donc on doit prendre ça en considération quand un monsieur comme Sullivan vient visiter l'Égypte. Donc ils ont discuté plusieurs dossiers. Certainement il y a des dossiers qui ne vont pas être déclarés prochainement, qui ont affaire avec des affaires de sécurité, etc. Mais en principe, ce qui m'intéresse, c'est que premièrement, on a discuté le dossier du barrage de la Renaissance, vu les pas qui ont été pris par l'ONU dernièrement. L'Amérique a confirmé son engagement à aboutir à un, disons, pas un contrat, mais au moins une entente assez contraignante pour les trois pays, de façon à ce qu'il n'y a pas d'endommagement ni ici ni là-bas. Donc ça, c'est une confirmation à temps et vraiment importante. Oui, et ça reflète également le poids de l'Égypte dans la région, puisque, comme vous l'avez dit, c'est le numéro 2 du régime américain qui est venu pour des négociations et des pourparlers avec l'Égypte concernant le partenariat stratégique entre les deux pays et également la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Absolument. Ils comprennent très bien que l'Égypte, c'est le pivot. C'est-à-dire, l'Égypte, c'est le pays le plus important sur lequel l'Amérique compte pour établir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Donc il a commencé parce qu'il sait très bien que ça c'est le cas et je pense que ça va marquer parce qu'il y avait toujours des doutes dernièrement à propos des relations, etc. etc. Mais cette visite vient pour confirmer que le partenariat est stratégique et est important à l'Amérique en tant que l'Égypte. Donc cette visite, je pense que c'est une visite très importante qui va marquer un nouveau commencement, si je veux dire, dans les relations américo-égyptiennes.
Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on continue avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du gouvernement. Au début de la réunion, Dr Madbouli a passé en revue les messages importants adressés par le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Et selon le chef du gouvernement, le président el-Sisi a insisté sur le fait que le Nil est la seule artère d'existence pour l'Égypte et que la politique d'imposer le fait accompli menace énormément la sécurité et la stabilité de la région tout entière. Le chef du gouvernement a de même affirmé que ces messages présidentiels avaient mis l'accent sur la nécessité de répondre rapidement aux besoins du continent africain. Il a également apprécié l'inauguration de la station du traitement des eaux usées de Bahr al-Bakr, considéré comme le projet le plus grand en son genre au niveau mondial. Dr Madbouli a également passé en revue les indices positifs marqués par le rapport de la Banque mondiale sur les techniques gouvernementales. D'après ce rapport, l'Égypte est considérée comme étant parmi les pays qui ont réalisé une haute performance au niveau de l'indice et de l'évolution des techniques gouvernementales de l'année 2020-2021. Et également concernant cette participation du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies il y a une semaine, on peut dire que le 4e sommet du G20 sur l'initiative Compact with Africa s'est tenu par visioconférence vendredi 27 août. Et le principal sujet était de parler de l'avenir de l'Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé par visioconférence à cette 4e conférence organisée par l'Allemagne et présidée par la chancelière allemande Angela Merkel et un certain nombre des chefs d'État et des gouvernements africains et également les membres de G20 ainsi que des chefs des institutions internationales participant à l'initiative. Plus de détails concernant l'importance de l'Afrique comme partenaire pour les G20 à travers ce commentaire signé Sarah al-Maghrabi. Selon le porte-parole de la présidence, la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet de l'initiative de partenariat avec l'Afrique s'inscrit dans le cadre de ce qu'elle représente en tant que forum international important pour être toujours en contact avec le G20, ainsi que fournir un forum qualifié pour présenter les réalisations développementaux de l'Égypte tout au long des années passées. De même, le président Sisi a lancé un discours lors du sommet tenu sous le nom « Le cadre général des conditions d'investissement et des travaux » où le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de l'initiative en tant que mécanisme efficace pour promouvoir les effets de développement économique dans les pays du continent africain en partenariat avec le G20, d'autant plus qu'elle dépend de la formulation de plans d'action adaptés aux priorités de chaque pays et cohérents avec ses objectifs et aspirations nationales, tout en signalant les répercussions négatives de Covid-19 affectant les efforts africains visant à réaliser le développement global. Il s'agit du premier sommet de l'initiative depuis le début de la pandémie du coronavirus, qui représente l'un des défis les plus difficiles auxquels le monde a été confronté depuis des décennies, en souffrant encore de ses répercussions et de ses effets négatifs prolongés, en particulier sur les efforts de nos pays africains qui visent à réaliser le développement global. Dans ce contexte, le chef de l'État a déclaré que l'Égypte n'a jamais été isolée de ces influences, mais le programme de réforme économique mis en œuvre par le gouvernement depuis 2016, en coopération avec le Fonds monétaire international, a largement contribué à épargner à l'Égypte de nombreuses conséquences négatives de la pandémie et a permis à l'État de mettre en œuvre des mesures économiques et sociales qui se sont avérées efficaces à tous les niveaux, sans préjuger le processus de réforme et de développement économique que l'Égypte poursuit sans recul. Selon lui, l'économie égyptienne est devenue aujourd'hui plus capable que jamais de faire face aux défis posés par l'évolution de la situation mondiale et de répondre aux besoins et aspirations du peuple égyptien. Le président a insisté sur l'importance du partenariat africain avec le G20 comme l'un des mécanismes de coopération internationale pour parvenir au développement et au relèvement des conséquences
négative de la pandémie.